Dans cette vidéo, il est question du double concerto pour violon et violoncelle de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms est né à Hambourg en 1833. Il était un compositeur important du romantisme et a écrit des symphonies, des œuvres pour piano et de la musique de chambre. Brahms a vécu de nombreuses années à Vienne, où il a travaillé comme chef d'orchestre et pianiste. Sa musique combine des formes classiques et des mélodies romantiques. Johannes Brahms est mort à Vienne en 1897. Le double concerto pour violon et violoncelle a été composé en 1887, alors que Brahms était déjà un compositeur célèbre. Il s'agissait de sa dernière œuvre orchestrale et elle a été écrite en guise de cadeau de réconciliation à son ami, le violoniste Joseph Joachim. Joachim et Brahms s'étaient brouillés en raison de différends personnels. Le concerto a été créé à Cologne en 1887. Il s'agit d'une œuvre unique dans l'histoire de la musique. Le double concerto pour violon et violoncelle se compose de 3 mouvements. Le premier mouvement est un allegro lent qui commence par une introduction dramatique. Le deuxième mouvement est un andante plein d'émotion qui met en valeur les 2 instruments solistes. Le troisième mouvement est un vivace non trop animé avec un thème joyeux. Chaque mouvement illustre l'étroite collaboration entre le violon et le violoncelle. Le premier mouvement du double concerto commence par une introduction orchestrale puissante. Ensuite, le violoncelle et le violon entament un dialogue. Le thème est joué par les 2 instruments dans différentes variations. Le mouvement est techniquement exigeant et contient des passages solistes virtuoses. L'orchestre accompagne les solistes avec des sons puissants et solennels. Le deuxième mouvement est un andante lent. Il commence par une douce mélodie des cordes, reprise par le violon et le violoncelle. Les instruments solistes jouent ici souvent ensemble et se complètent harmonieusement. Ce mouvement exprime une ambiance calme et paisible. L'interaction entre le violon et le violoncelle crée un lien particulièrement étroit. Le troisième mouvement du double concerto est un vivace non trop animé. Il commence par un thème joyeux présenté par les instruments solistes. Viennent ensuite différentes variations de ce thème, jouées avec art par le violon et le violoncelle. L'orchestre accompagne avec des sons rythmés et dansants. Le mouvement se termine par une conclusion triomphale. Dans ce concerto, le violon et le violoncelle jouent les rôles principaux. Les 2 instruments ont de nombreux passages solistes dans lesquels ils peuvent montrer leurs compétences techniques. En même temps, ils mènent souvent un dialogue musical entre eux. Ce dialogue crée un lien particulier entre les instruments. Le violon et le violoncelle se complètent et sont au premier plan du concert. Le double concerto pour violon et violoncelle est une œuvre unique dans l'histoire de la musique. Il associe des éléments de la musique de chambre à ceux d'une grande œuvre orchestrale. Brahms y démontre sa capacité à développer des idées musicales complexes. Le concerto est aujourd'hui souvent interprété par des violonistes et des violoncellistes célèbres. Il reste un jalon dans l'œuvre de Brahms. Johannes Brahms a fortement influencé la musique du XIXe siècle. Ses symphonies et sa musique de chambre sont considérées comme des chefs-d'œuvre du romantisme. Brahms a associé des formes classiques à de nouvelles idées musicales. De nombreux compositeurs après lui, comme Gustav Mahler et Arnold Schoenberg, ont admiré son œuvre. La musique de Brahms reste une partie importante du répertoire classique.